Trinité, ici au stade Tata Raphaël. IBB bien sûr, comme vous savez, en abréviation qui signifie un tout petit peu régulier du nom du président du club. Il est là pour tout Boston, c'est pour cela qu'on dit IBB. Et bien sûr, habillé en rose, mauve, mauve bleu, avec surtout pour cette équipe de Trinité habillée en bleu. Oh, des marottes. Émeraude. Cette formation de Trinité qui a déjà fait ses preuves l'année dernière par un temps de professeur de football extérieur qui retrouve ses commentaires. Deux équipes de presque un niveau différent par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière. Les contextes sont un peu différents. Cette équipe de IBB retrouve les championnats de Ligue de Kinshasa pour cette année. Mais Trinité y était déjà l'année passée. Et un match qui promet d'être encore une fois très disputé ici au Stade Raphaël. Et oui, Émeraude Kamba, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs, notamment qui nous suivent de partout, à Kinshasa et notamment partout au monde pour les grands championnats de l'EPFKIN qu'on est en train de couvrir aujourd'hui. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ces matchs entre la formation de IBB qui entre pour sa baptême de son côté, ce premier baptême pour cette formation de IBB et notamment cette formation expérimentée de Trinité qui a quand même eu à faire sensation la saison passée. Ils ont fini à la 12e place du championnat et là ils sont revenus encore cette fois-ci. Espérons qu'ils vont encore mieux faire des choses. Certainement, on avait vu aussi de belles intentions pour cette formation de Trinité la saison passée avec des joueurs très expérimentés. On avait vu, il y avait des joueurs comme l'expérimenté joueur qui est passé par les grands clubs, Motema Pembe et Teshiginte là, qui faisait partie de cette formation de Trinité. Et cette année, ils ont quand même essayé de changer de choses avec une nouvelle composition en partie et notamment des intentions qui se montrent déjà très mieux pour ces matchs. On sait que la formation de Trinité est quand même avantageux, encore déjà favori parce qu'ils ont de l'expérience au sein de ce championnat de l'EPFKIN. Mais il est aussi question pour cette équipe des IBB de prouver parce qu'ils sont sortis champions du Funa. Ils devaient faire de leur mieux pour s'imposer parce que l'élite
n'attend pas le jour, n'attend pas le moment pour s'imposer. Il faudrait le faire maintenant. Alors, c'est resté le premier match. Hein, ce que vous suivez pour les deux formations. On est à la deuxième journée. Certes, la première journée ont été reportées, toutes les premières journées. Et l'organisateur a pensé à cette deuxième journée directement pour lancer les hostilités ici au Stade Raphaël, avec bien sûr le coup d'envoi du président de l'entente provinciale de football de Kinshasa, M. Alain Tchepouk, qui est présent. Et il y a eu le premier match. Comme on le disait, Jeunesse s'est imposé 1-0 devant l'équipe de Limité. Et le deuxième match ici au Stade Raphaël, même si dans notre stade également il y a deux matchs. Et par exemple au terrain Académie, ici toujours au Stade Raphaël, où il y a également des matchs. La partie se poursuit. Cette équipe de Trinité peut faire mal avec cette tentative. Les gardiens ont été présents pour aller intercepter Richard. C'était une belle incursion du match. Et oui, à cette première occasion franche pour cette formation de Trinité, qu'on dit qu'il est favori déjà d'entrée. On l'a vu avec cette combinaison qui s'est fait au niveau du milieu de terrain pour essayer de glisser ces balles pour l'attaquant qui a pris quelques minutes de retard pour cette formation de Trinité. Mais les intentions sont déjà là et on voit que cette équipe de Trinité impose déjà son respect tant que doyen de ce championnat. Et on a vu cette action qui n'a pas fini au fond. Le gardien de IBB qui a sauvé le meuble pour cette formation, cette jeune formation qui connaît le championnat pour la première fois. Et espérons qu'ils vont essayer d'arranger cela, de ne pas laisser assez d'espace au niveau de l'axe central pour ne pas permettre à cette formation de Trinité de s'imposer déjà dès le début. Ah oui, il faut ne pas permettre à cette formation de ne pas s'imposer en tout cas. Ce qui fait cette formation de IBB avec cette interception du milieu de terrain de cette équipe de IBB. Il s'agit bel et bien de Mbolo Mbala et de Sardis de cette formation qui a récupéré ce ballon au milieu, mais tout de même rendu par l'adversaire qui part pour obtenir cette touche. Ce corner du match, les premiers, ça sera tiré par Mayamba Missinga qui centre. Il y a le gardien qui met le gant. Ça a été renvoyé. Et la tête à la défense. Cette équipe de IBB qui temporise est très vite rendue par l'adversaire. Maintenant l'attaque inoffensive pour cette formation de Trinité, centre et corner. Le deuxième du match, encore une fois, ça fait mal. Ah oui, Émeraude, cette formation de Trinité continue vraiment de pousser et ils jouent rapidement corner comme ils l'ont fait pour la première. Ils n'ont pas varié. Les corners, à part au 5m50, mais dans les intentions, encore une fois, cette équipe de Trinité, elle est très haute dans cette rencontre, Richard Mati. Et oui, on l'avait dit que l'expérience va beaucoup jouer dans ces matchs. On est en train de le voir que cette formation de Trinité mérite, et il est en train notamment de maîtriser ces 15 premières minutes de ces matchs. Vous avez vu combien ils sont déjà très offensifs. Ils ont eu à avoir 3 occasions franches dans ces matchs et 2 corners. Ah ben, il est question pour cette formation de IBM de être très très vigilant parce que l'expérience dans ce genre de championnat joue beaucoup et ça ce sont des erreurs. Et là aussi, à la surface de réparation, la frappe. Oh, cette frappe passe à côté tout de même. Et encore une fois, un frisson dans cette rencontre. La frappe de Mayanga Missinga n'a pas été cadrée, mais il faut rester très vigilant, comme vous avez dit, Richard Amadi. Et oui, on le voit, les erreurs de novices qui continuent de se faire voir cette formation de IBM qui est en train d'essayer de jouer doucement et d'essayer de construire. Mais ça, pour la deuxième fois, le défenseur ne se maîtrise pas. On comprend, c'est de frousse. Ils sont entrés dans un autre niveau du championnat. Et c'est les manies, encore une fois, dans l'axe, à la surface de réparation, presque à l'entrée. Cette frappe était un peu molle, encore une fois, pour ne pas inquiéter les gardiens de IBB qui dégagent tranquillement. Et maintenant, récupération pour les capitaines de cette équipe de IBB. On joue du côté droit. Ah, cette équipe de IBB et aussi, encore une fois, ça peut faire mal. Et une erreur pour écouter très cher dans ce genre de match. Mais là, c'est l'arbitre qui intervient en position de danger. Qu'est-ce qui s'est passé? Faute ou position litigieuse? C'est quasiment
la position litigieuse qui a été signalée pour cette formation de IBB. On voit certainement qu'il y a notamment ces côtés où l'équipe de IBB qui n'a pas eu assez d'occasions, c'était l'une de ses premières occasions dans ces matchs, mais ils ont été aussi très dangereux jusqu'à marquer, même si on a sifflé la position litigieuse. Et alors, c'est un message très fort pour cette formation de Trinité qui ne devait pas se dire qu'ils ont déjà gagné le match en avance. Ils devaient vraiment beaucoup travailler et ne pas sous-estimer cette formation de IBM parce qu'on le dit, ils sont champions de l'entente de Funa et qu'il a pour IBB, quatrième du championnat de Kilimani, et ça vient un peu dans des contextes un peu particuliers. Il prend la place de Monzo qui ne sera pas de la partie. Et cette formation de IBB qui a aussi été bon dans ce championnat de Kilimani. Mais voilà, fort malheureusement, c'est plutôt Marivan, une équipe aussi très jeune qui a remporté. De côté de Kilimani, bien sûr, qui s'est imposé même aujourd'hui au terrain Académie. C'est devant la formation de 16 Congo, 3-0. Belle opération pour l'entrée. Et cette équipe de IBB, elle a raison de croire. Encore une fois, on doit rester très concentré. Pour cette équipe de IBB, même si, encore une fois, ce championnat est très élevé, il faut venir avec du caractère. Comme ce coup franc, peut-être que ça peut produire, avec bien sûr les centres. Et une tête trinitaise qui renvoie le ballon loin du cadre. Et à la défense pour cette équipe de IBB. On joue avec le gardien de cette formation, bien sûr, Baye Lamboula, qui joue avec ses coéquipiers. Également Messo Lantende qui prolonge. Et ces ballons sont en touche pour cette équipe de Trinité. Là, le match commence à vraiment s'équilibrer. Emeraude Kamba, on voit que les intentions de deux équipes se maîtrisent maintenant et on voit que l'équipe de Trinité ne peut le seul à prendre l'ascendant sur cette formation des IBB. Mais toutefois, ça continue quand même à avoir s'acclimater dans ces matchs. Et après le 15 à première minute, nous espérons que l'une des équipes va essayer de se démarquer dans ces matchs. Et ça a été bon, mais pas précis. Cette passe de Selemani et la récupération côté de IBB, on est à la moitié de terrain. Ça joue côté droit. Et il sollicite les gardiens. Et ça joue côté droit encore une fois. Cette passe en rallonge. C'est IBB qui voulait une offensive et corner du match pour cette formation de IBB les premiers. Ah oui, c'est un premier corner pour cette formation de IBB qui commence aussi à avancer, il commence à gagner du terrain. On se le disait ici que cette formation de IBB n'a pas encore démontré tout ce qu'ils ont comme qualité. Et là, on voit comment ils ont eu cette excursion de l'autre côté pour essayer de déborder cette formation de Trinité. Et peut-être la solution pour cette formation de IBM va venir de côté. C'est parti, c'était premier poteau déviation. Encore une fois, on est à la surface de réparation. Le danger n'est pas éloigné. Peut-être une tête qui donne la possibilité de rester encore une fois en offensive. Pour cette équipe de IBB, il faut le faire bien. Et la touche pour les Mauves ici au Stade Tata Raphaël. 0-0 amis sportifs. Vous qui venez de nous rejoindre en direct de la chaîne Ajax Sport TV, sur la chaîne YouTube et également à la télévision TNT Arc-en-Ciel pour vivre cette édition du championnat d'élite de Kinshasa, les Pefkin, ici au Stade Tata Raphaël, avec des rencontres qui seront sûrement bénéfiques pour vous, les téléspectateurs et les internautes en direct. Cette faute qui donne de coups francs à cette formation de IBB. Jusque-là, le match se joue dans une atmosphère de fair play. Il n'y a pas eu assez de fautes pour le déformation. Il n'y a eu que 2 petites fautes pour cette formation de IBM et notamment une seule pour la formation de Trinité. On voit qu'il y a vraiment le fair play qui est en train vraiment de régner dans ces stades de Tata Raphaël. On voit notamment que le côté gauche de cette formation de Trinité est très visité. Peut-être que cette formation de IBM a vraiment trouvé que la solution peut venir de ce côté-là et qu'ils sont faibles de ces côtés pour essayer de continuer d'appuyer
Et là, ils ont obtenu la touche. Espérons que cette action fera le bonheur de cette formation de IBM pour marquer en premier. La touche pour cette équipe, elle est bonne. Les centres derrière est capté directement par les gardiens de Trinité qui calment tout le monde et qui donne à son capitaine. Et ça joue une passe à rallonge pour trouver les partenaires dans l'axe. Encore une fois, on se retrouve très facilement à l'offensive pour cette équipe de Trinité. Et cette passe, elle a été ratée. Encore une fois, récupérée par cette formation de IBB. Il faut encore une fois oser pour faire mal à l'adversaire, même si cette passe est en direction du gardien de IBB. On a vu que les milliers de IBB de la formation de Trinité maîtrisent bien le match. Et on l'a vu avec Bokamba. Et là encore, ils ont encore une fois cette incursion, peut-être la première, encore une fois, la belle de cette formation de Trinité. On a failli assister à la première réalisation du match pour cette équipe de Trinité, même si... Une deuxième occasion pour cette formation de Trinité. Et une deuxième fois de plus, c'est le gardien Bayel Mboula qui s'impose pour cette formation de IBM. Ça montre à suffisance qu'il faut avoir aussi un bon gardien, il faut avoir un gardien qui rassure, même si la défense jusque-là est pantoise. Il n'essaye pas d'entrer dans le match vraiment comme il le faut. Il devait vite se mettre parce que le haut niveau ne pardonne pas. Il ne faut pas surtout permettre ce genre d'erreur pour cette formation de IBB. Et la partie se poursuit ici la pelouse du stade de Raphaël. C'est toujours Trinité qui garde la possession. Et ce ballon, il a été bien dosé. Côté gauche, récupération de IBB. Tout pas preneur. Et ce sera la touche pour cette équipe de Trinité encore une fois. Et la partie se poursuit ici au stade de Raphaël. La touche pour cette équipe de IBB. Et encore une fois, un pied pour éloigner le danger. Un peu plus loin. Et ça se bagarre. La touche, encore une fois, pour cette équipe de Trinité. Dans l'ensemble, on sent que c'est pas assez maîtrisé de deux côtés. Oui, c'est pas assez maîtrisé de deux côtés, mais plus pour cette formation de IBB, surtout en défense, qui n'arrive jusque-là pas à mettre les ingrédients suffisants et être posé pour bien contendre cette formation de Trinité qui continue de pousser, chercher la voie. Ils ont eu déjà plus de 10 occasions. Mais les gardiens quand même de cette formation de IBM continue de maintenir sa formation en vie. Et ça, c'est une très bonne chose. Et la défense ne devait pas rendre un mauvais service aux gardiens et continuer à sortir de ballon peut-être proprement et appuyer du côté gauche, comme je le dis, qui semble être le côté faible de cette formation de Trinité. Mais rien n'est décidé jusque-là dans ces matchs. Il faut continuer à jouer quand même bien et faire reconstruire. Et une belle passe, encore une fois, à la profondeur. Il est en position de danger, bien signalé par l'arbitre. La position litigieuse qui est grandement discutable, Mero de Kamba, parce que là, le deuxième joueur qui venait d'Ido, c'est lui qui venait faire l'action. Le premier, c'était arrêté. Et pour moi, je pense qu'on devait laisser l'action se poursuivre, mais ce sont aussi des signes qui devaient montrer à cette formation de IBB de ne pas faire confiance à l'alignement, parce que l'alignement défensif, certes, c'est une bonne chose, mais il faudrait être très rassuré et avoir des défenseurs très intelligents pour jouer avec ces positions litigieuses comme le fait bien de formation comme ceux de Barça avec Inigo Martinez qui animait cette ligne de hors-jeu. Mais là, pour le faire dans ce genre de championnat, il faut avoir beaucoup d'intelligence et surtout bien être dans le match pour réussir à jouer en ligne. Et même si ce jeune, encore une fois, espère pour aller faire des carrières professionnelles à l'étranger. Elle parlait d'Inigo Martinez qui a quitté le club finalement. Et certains ont besoin de jouer, pourquoi pas pour le Barça, ça peut arriver. Même si c'est pas encore facile. Pratiquement compliqué.
dans ce genre de contexte aussi, il faut beaucoup investir pour le football des jeunes et permettre à certains de trouver des stages ailleurs, en dehors du pays, pas seulement les dirigeants dans le temps provincial de football de Kinshasa, mais le club aussi avec leurs dirigeants, mettre assez de moyens pour ces jeunes qui ont de l'avenir, qui ont besoin de faire des carrières professionnelles à l'étranger. La partie se poursuit, même si là, cette action peut nous intéresser encore une fois pendant qu'on parlait de cette situation de faute sur les défenseurs de Trinité. Et ce sera un coup fort pour cette formation. C'est le capitaine de cette équipe qui envoie très loin le ballon. Peut-être une déviation, non? Une tête. Et maintenant le capitaine de IBB qui garde les ballons. Wassimba qui a donné à son partenaire côté droit. Et il y aura ce duel. C'est Trinité qui récupère maintenant. Qui doit repartir. Cette passe un peu de réussite, mais tout de même qui atterrit chez Lema Botekou, qui n'aura pas la tâche facile pour aller chercher l'offensive pour cette équipe de Trinité. Récupération encore une fois. Bonkomo et une passe à rallonge. Récupération pour cette équipe de IBB. Les gardiens tremblent un tout petit peu la faute. Elle est à qui? Le gardien ou le joueur qui donne les ballons dans ce genre de contexte. Il y a le pressing qui était très haut. Et cette formation de Trinité qui n'aura pas la possibilité, bien sûr, de récupérer tout de même. Mais la touche, elle a été bonne. Mais aussi mal joué pour cette équipe de Trinité. Cette jeune défense de la formation de Trinité continue d'hésiter jusque-là. Ils ont quand même de la chance que l'attaquant vedette de cette formation de Trinité, Botekou, n'arrive jusqu'à présent pas à se démarquer malgré sa taille. Mais là, c'est genre de rare, il faut vraiment l'éviter. Ça fait déjà plus de 3 fois qu'ils sont en train de commettre le même erreur. Surtout Moïse de son côté. Alors ça ne va pas assurer vraiment la suite de ces matchs pour la formation de IBB. Parce qu'une fois que la formation de Trinité va découvrir que c'est lui qui est le maillot faible jusqu'à présent de cette formation de IBB, eh bien, ils vont essayer à tout prix d'appuyer cela. Mais jusque-là dans ces matchs, s'il y a un compartiment qui continue de faire mouche, c'est le milieu de terrain qui n'est pas maîtrisé ni avec la formation de Trinité, ni la formation de IBM. Et tous essayent de sauter des lignes. Donc, je pense que la solution pour le déformation serait de reconquérir ou encore de gagner le milieu de terrain. Pourquoi pas trouver des passes à l'interne pour surprendre l'adversaire. Et poursuite ici, on va suivre bien cette action. C'est Mayamba Messinga qui perd ses ballons. Récupération pour cette équipe de IBB. Et assez d'imprécision aussi dans cette rencontre. Surtout des passes ratées. Et ça sera la touche pour cette équipe de Trinité. On devait comprendre aussi à Mérode que c'est la première journée, probablement deuxième certes, mais la première journée proprement dite pour ces joueurs. Et après, ces moments physiques. Et on va suivre encore une fois cette offensive pour cette formation de IBB. Elle a été stoppée par cette défense de Trinité. Récupération. Et ça joue pour cette équipe de Trinité qui joue à la défense avec le capitaine de cette équipe. Et une passe en difficulté aussi. Et la touche pour cette formation de Trinité. Le gardien qui a mis encore son défenseur en difficulté et pourtant il avait avec lui l'opportunité de mettre plus haut cette balle dégagée, pourquoi pas si fort. Mais espérons que ces moments de calling break va aider le déformation à bien vraiment
réajuster beaucoup de choses et surtout préciser, hein, comme je l'ai dit, que cet aspect où le milieu du terrain de cette formation ne sont pas encore assises jusque-là. On essaye à tout prix pour cette formation de Trinité de trouver Botekou, encore Mayamba, pour essayer de jouer avec leur taille et essayer d'exploiter leur qualité, et notamment pour cette formation de IBB, pour lui qui essaye à tout prix de jouer avec Mbala, leur dorsal 12 ou encore leur numéro Gale et Lufukuluka. Le dorsal, c'est de cette formation de IBB qui essaie à tout prix d'avancer. Mais comme je l'ai dit, ces matchs vont se jouer au niveau du milieu de terrain et les deux équipes devaient faire de leur mieux pour essayer de mettre les tempos et continuer ou encore avoir le contrôle du rythme de ces matchs pour s'imposer. 16 minutes déjà jouées pour cette opposition. Hein. Et entre la formation de T et IBB, on signale 24 minutes déjà passées. Les calling break, bah, théoriquement c'est 15 minutes après. Et là, à la 23e minute, bah, on a raison, il fait très chaud ici au stade Raphaël de la Quétule. 0-0 entre la formation de Trinité et IBB. IBB qu'on rappelle 4e du championnat de Kilimani l'année dernière, venu en EPFKIN dans des contextes un peu particuliers. Il prend la place de Monzo. Et l'académie IBB est en difficulté clairement. Mais cette formation de Trinité aussi ne profite pas de ces occasions trouvées ici sur la pelouse. Et ça va poursuivre et touche pour cette formation de IBB. Il touche qui sera joué par Bongwalanga Moïse, le latéral gauche de cette formation de IBB avec son dossard 6. Et à la défense, cette formation de IBB qui gagne des lignes côté droit. Et il faut conserver la balle le plus longtemps que possible. Peut-être pas si, avec bien sûr la présence de ce joueur qui bagarre et la touche pour cette équipe de IBB encore une fois. Ça joue maintenant Mbala. Et il obtient la faute. Non, c'est lui qui commet plutôt la faute. Ça continue toujours de jouer avec le même rythme. On lui dit que forcément, c'est cette préparation. Hein. Quand vous arrivez lors de la première journée, il y a quand même ces kilos physiques qui s'installent au sein de plusieurs athlètes. Émeraude, vous étiez joueur, vous savez comment ça fait pour plusieurs joueurs de ne pas se libérer sur le plan physique et les techniques ou encore les tactiques arrivent difficilement à s'imprégner dans le corps de chaque joueur. Et c'est ce qu'on est en train de voir, mais les intentions, ils sont surtout pour les deux formations. Trinité, encore plus avec l'expérience qu'ils ont. Certes, comme on l'a dit, l'effectif en général a été beaucoup remanié. Il y avait tellement de l'expérience avec le petit Chicté là ou encore des Basilio Kaka qui était au sein de cette formation de Trinité la saison passée. Mais cette fois-ci, on fait confiance aux jeunes et à eux de nous prouver le contraire, de nous prouver notamment qu'ils ont leur place et de bien jouer ces matchs et surtout maîtriser le milieu de terrain. Ah oui, comme aime bien le faire. Cette équipe de Trinité depuis le début du match avec Mayamba Missinga, pardon. Qui était là, qui s'y et là, on va voir sur le coup de pied arrêté si cette formation
des Trinités, de IBB plutôt, va essayer de s'imposer. Dans le Zer, pourquoi pas, ils ont quand même de la taille, pourquoi pas pour s'imposer et marquer en premier. Ça serait une très bonne chose pour cette équipe et pour leurs supporters. Et le coup franc pour cette formation de IBB, c'est bien placé hein, pour le mauve. Les coups francs pour cette formation, c'est trop sur les gardiens, ça a été capté. C'est très mal négocié. Emeraude Kamba, ses coups francs, il avait vraiment beaucoup mieux à faire. Pourquoi pas même chercher au niveau des imposés, il y avait plusieurs de ses coéquipiers. Mais il a choisi de le jouer perso. Et pour moi, je pense que ce n'était pas la meilleure des solutions. Il y avait plusieurs solutions. Mais comme on l'a dit, ce sont des jeunes. Ils ont encore beaucoup à apprendre. Et quant à lui, prochainement, Gal devait vraiment trouver à faire mieux parce que les occasions, nous n'en avons pas assez. Les occasions ne viennent pas à chaque moment. Surtout dans ce genre de match, il faut vraiment chercher à concrétiser chaque occasion. Et Trinité maintenant qui ose. Et encore une fois, les gardiens de cette formation de IBB était sur la trajectoire. Et la défense de IBB qui prend l'espace. La présence du capitaine de cette équipe, Wassimba, qui a donné côté gauche avec son partenaire de cette formation de IBB. Et maintenant, belle impression, c'est centre. Et trop sur les gardiens, ça a été encore une fois capté. Mais position de danger tout de même. Et oui, position de danger pour cette formation de IBB. Mais moi, ce que je vois le mieux, c'est ses intentions. Vous voyez comment ils ont essayé de construire. Ils ont arrêté de jouer avec les longs ballons partout. Là, ils ont mis le ballon au sol et vous avez vu comment ça fait la différence pour cette formation de IBB. Peut-être c'est ça la solution pour eux. Ils devaient à tout prix vraiment prendre ces initiatives, essayer de jouer petit à petit, essayer de faire les tiki-taka, pourquoi pas, pour ouvrir cette défense de Trinité qui est vraiment gaillard avec de défenseurs très costauds comme le capitaine de cette formation. Et IBM devait à tout prix continuer à pousser et construire pour trouver le faille du côté de cette défense de la formation de Trinité. La touche pour cette équipe de Trinité, ça a exécuté une tête offensive pour éloigner le danger, mais pas que. Et maintenant, des IBB, il passe en profondeur. Et la bataille entre les capitaines de cette équipe des IBB. Et encore une fois, on joue derrière pour cette formation des IBB. Là, c'est bien fait. Encore une fois, malgré tout, il passe raté. Et là, encore une fois, pour éloigner les dangers. Cette formation des IBB prend le terrain. Et récupération pour les mauves. Quand même très fort ces matchs, ont mis des petites erreurs, mais ils sont en train de finir très match. Ils ont pris de la sandasse sur cette formation des Trinités qui depuis le début, c'est lui qui a imposé quasiment le rythme de ces matchs, mais l'on voit là avec des solutions de jouer au sol. Ça démontre à suffisance que cette formation de Trinité, de IBM plutôt, commence à entrer dans le match. Et derrière la frappe, pas cadré, un peu loin du cadre. Malgré tout, cette équipe de Trinité devra fournir d'efforts aussi pour aller se confirmer devant cette jeune équipe qui retrouve pour une première ces championnats de l'élite de Kinshasa. Et là, encore une fois, ça a été bien fait pour cette équipe de IBB. L'offensive, Lufungela, la frappe de Lufungela derrière, ça a été cadré, mais manque de puissance pour cette équipe de IBB. On a failli assister aussi à l'ouverture du score pour cette formation de IBB. Aïe, qu'est-ce que c'était beau à voir. Jeune attaquant de cette formation, Lufungulu qui a pris ses initiatives, il a pris l'idée, il a pris sa responsabilité comme un vrai joueur, comme un vrai athlète qui est venu pour s'imposer. Comme ça, il a
fois déjà et on pense que la troisième fois sera la bonne. Et là, il a déjà pris confiance, l'ascendant sur son défenseur direct. Juste reste simplement qu'il puisse bien cadrer et c'est la seule épice ou ingrédient qui manque à ces jeunes joueurs pour faire la différence. Gal et le Fungula et le 107 de cette formation de IBB qui montre de belles choses dans cette première mi-temps. Il faudra mettre un peu plus. Derrière la frappe, les coups francs directs, ça n'a pas été cadré. Les coups francs de Missinga Mayamba. Ça sera 5,50 pour cette équipe de IBB. On repart de derrière. Et cette passe. Et derrière, encore une fois, le facile. Pour cette équipe de IBB, c'est l'homme à faire mal à cette formation de Trinité. On joue avec, bien sûr, les capitaines de cette formation. Oui, encore une fois, les capitaines Wassimba qui a complètement changé des côtés, mais comme je vous avais dit, Gaël continue quand même de pousser et de faire perdre à cette défense des Trinités, remplie d'expérience, mais jusque-là, ils y arrivent plus et c'est la formation de IBB qui finit vraiment très fort ces matchs. Et il devait, comme je le dis, essayer d'arranger ces petits ingrédients qui nous manquent pour faire la différence parce que les occasions ne sont pas pleines dans ces genres de matchs. Ils sont encore fermés, à lui de faire de son mieux pour libérer son équipe. Et ça sera une très bonne chose pour les supporters des IBB qui sont venus et qui crient, comme vous l'écoutez bien. Ils sont nombreux derrière nous, les supporters de cette formation de IBB. Clairement, il faut accompagner aussi ces jeunes. Trinité maintenant qui avoir le ballon à se faire des réparations. Les gardiens de cette formation de IBB qui s'est tort de douleur parce qu'il a pris un coup. Ah oui, mais jusque-là, on sait qu'il ne devait pas vraiment, pour moi, sortir pour cette formation de l'IBB parce que c'est lui qui a quand même permis à ce que cette formation puisse continuer à exister dans ces matchs. On a vu très tôt dans ces matchs cette formation de Trinité commencer très haut et avoir plusieurs offensifs et il a eu à faire quand même 2 arrêts très capital pour cette formation de IBB qui continue quand même et là ils ont pris l'ascendance. Le gardien de cette formation Boula, il est très important pour cette formation de IBB et là il a essayé aussi de gagner quelques minutes pour dissimuler notamment sa bourde qu'il a eu à faire tout à l'heure, mais c'est un gardien, c'est un jeune. Il est encore dans l'apprentissage et en espérant qu'il va apprendre de ses petites erreurs et continuer à avancer comme il le fait. Et duel, on est avec un adverse. Et derrière cette frappe, c'est le poteau qui vient sauver encore une fois cette formation de IBB après cette belle frappe de Missing Mayamba. Aïe. Les gardiens, vraiment là dans ces matchs, soit c'est lui qui s'impose, soit il communique avec son poteau qui l'aide, notamment pour continuer à maintenir cette formation de IBB qui ne veut pas encaisser, mais qui continue de faire que des erreurs avec de relance courtes qui ne fonctionnent pas jusqu'à preuve du contraire. Il devait vraiment à tout prix changer cela et cette formation des Trinités essaie de se remettre dans ces matchs et pourquoi pas finir cette première période avec un but parce que là ça pousse et ça pousse encore. Et, une frappe qui a touché là-bas, on n'en a pas vu beaucoup depuis le début de ce match. Peut-être encore une fois un frisson de trop. Et pour IBB de se poser cette question aussi à la mi-temps pour ne pas craquer parce que lorsque vous subissez des coups comme ça, ça peut faire mal, comme ces coups francs. Et ça sera un coup franc aussi bien placé. C'est Selemani Ndarabou qui est devant le ballon. Avec son pied gauche, ça sera entrant en tout cas.
Et c'est coup franc en partie, ça touche le mur. Et directement, récupération pour cette formation de IBB, pas pour longtemps. Et faute sur les capitaines de cette formation de Trinité. C'est parti. Et derrière, une tête pour éloigner le danger. Et derrière les dégagements, il y a un joueur de IBB qui reste au sol. C'est l'homme peut-être à tout faire pour cette formation de IBB. Gal Lufungula, c'est tort de doubleur. Et oui, à Guel, ce n'est pas seulement les actions offensives, hein, on l'a vu aussi que c'est un joueur complet. Il est revenu aussi pour défendre, voilà là où il a eu à avoir ses petits mal et ses petits, on va dire, ses petits crampes pour ce jeune attaquant de cette formation de IBB. Il est en train de montrer des choses très très positives. Oh, quelle erreur! Et derrière, capté par les gardiens de cette formation de IBB, la défense qui rallonge la récupération pour cette formation de Trinité. Il faut jouer à une touche rapidement et ça a été récupéré pour cette formation de IBB encore une fois. Là c'est bien fait pour les joueurs de cette formation de IBB. Il s'agit bel et bien de Moïse Bongwalanga. Heureusement pour cette formation de Trinité parce que cette excursion partait vraiment rapidement pour cette formation de IBB. Heureusement que la défense est revenue. Une frappe lointaine qui passe à côté en tout cas pour cette formation de IBB. Aïe 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 aïe, ça c'est le frappe de cette formation de IBB qui ne s'est pas montré dans ce registre, hein, ces milliers. Et on a vu qu'il fallait varier le jeu et là on a vu qu'ils ont quand même ressorti aussi ces genres de missiles. Et pour une première, ce n'est pas cadré, mais s'ils essayent de le faire 2 à 3 reprises, ça pourrait peut-être finir par faire craquer cette formation de Trinité, que jusque-là aussi a eu du mal juste de côté, mais les gardiens n'ont pas eu assez de travail à faire pour cette formation de Trinité. Dégagement pour cette équipe de Trinité, récupération pour IBB. Gal, il n'aura pas le ballon cette fois-ci, récupération pour cette formation de Trinité. Ça joue pour les Bleus. Là maintenant, une solution pour cette formation de Trinité qui envoie au bon serveur en profondeur. Et là encore une fois c'est bien fait. On reste à la moitié de terrain adverse et on obtient la touche côté cette formation de Trinité. Boutekou est très très bien s'étiré pour cette défense de la formation de IBB qui, malgré sa taille, on ne lui laisse pas assez d'espace. Il est marqué vraiment à la culotte. Jusque-là, il n'est pas dangereux. Et ça, c'est très très bien défendu pour cette formation de IBB parce que lorsque vous laissez de l'espace au numéro 9 comme Bouté coupé, vous faire mal à chaque instant. Et là, ils ont compris cela. Ils sont en train de bien défendre. C'est l'un des points très positifs de cette formation de IBB. Et à ce jeu Trinité qui garde la position du ballon. On essaie d'entrer dans l'offensive pour trouver le partenaire possible. Les centres et la touche. Encore une fois pour cette formation de Trinité. On avance petit à petit vers la fin de la première mi-temps. Amis sportifs 0-0. Ici au Stade d'Arafat. Dans cette rencontre, la deuxième du match. Lors de cette deuxième journée, les premiers matchs pour les équipes. Ici, un centre provincial de football et Kinshasa et Pefkin. On a vu, il y a aussi Boutekou qui continue de cet ordre de douleur pour cette formation de Trinité. Mais pour moi, je pense que ce sont des signes de fatigue qui se démontrent déjà. Comme vous l'avez dit, on avance vers la pause et les deux équipes accumulent quand même de la fatigue. Chose normale parce que, comme vous l'avez dit, il fait très 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 chaud ici au stade Tata Raphaël de la Culture. Et cette formation de IBB devait vraiment continuer comme ça s'ils veulent bien finir quand même avec ces résultats de match nul pour moi qui est positif pour cette formation et notamment à Trinité s'ils veulent à tout prix déjà jouer leur match maintenant parce qu'avec le score de 0 but partout,
ce dernier va donner de la confiance à cette formation de Trinité et de IBB qui va se dire que tout est possible dans ces matchs. L'offensive pour cette équipe de Trinité, belle intervention de la part de ces joueurs de IBB. Tangasa qui s'est jeté pour sauver le meuble de cette formation de IBB. Et là, forcément, ça sera le deuxième carton de ces matchs pour cette explication entre la formation de IBB et Trinity. Et ils ont quasiment, comme je vous ai dit, ces matchs ils jouent dans le fair play. Ils n'ont eu qu'un carton partout de deux côtés. Mais jusque-là, vraiment, le match est très discuté, mais Ruud Kamba. Un coup franc pour cette équipe de Trinité. Il a parti, c'est momentanément arrêté. Il y a un joueur de Trinité qui est au sol. 3 minutes à jouer encore une fois dans cette première mi-temps. 3 minutes additionnelles pour faire reposer les 22 acteurs. 0-0 toujours dans cette rencontre de la deuxième journée du championnat d'Alta provincial de football de Kinshasa. Il y a cette tête sans danger pour les gardiens de cette formation de IBB. Bokamboua qui est de retour a plus de peur que de mal pour cette formation des Trinités. Et là, IBM essaye à tout prix de finir fort. Mais voilà encore le même erreur numéro de Kamba pour cette formation de IBB. Trinité Selemani qui tente le dribble. Encore une fois, il a été repris et faute sur les capitaines de cette formation de IBB. Ah oui, un capitaine qui ne s'est pas laissé intimider par ses dribbles. Il a démontré à l'attaquant qu'il est maîtrisable. Et chose qui a été bien fait par le capitaine de cette formation, de la formation de IBB. Il s'agit bien de Moïse qui a quand même su faire cette patte défensive pour ne pas permettre à cette offensive de la formation de Trinité de continuer parce que là, c'était très chaud et tout près. S'il était passé, ça allait quand même faire mouche. Et ça joue. Ce sera la touche pour cette équipe de IBB. Et maintenant, Moïse, là on joue avec les partenaires possibles à la défense. Menso pour Badjunda côté droit. Les centres, ils sont coéquipiers et sans problème pour les gardiens de Trinité qui n'a pas eu assez d'occasions dans ces matchs. Il y a eu une belle tentative de la part de cette formation de IBB, c'est la seule peut-être qui aurait failli inquiéter le gardien. Ça a été sans problème. Et ils ont subi cette formation de IBB avec différentes phases de jeu. Ici, au stade Tata Raphaël de la Quétule. Mais il reste quand même vigilant. Mais également, il doit remercier les gardiens pour avoir aidé dans ce travail-là. Et c'est la pause ici au stade Raphaël de la Quétule, ami sportif 0-0 entre Trinité et IBB. Un match assez disputé, mais on n'a pas eu assez de mouvement mouche qui allait amener le but dans cette première mi-temps. Effectivement, Mero de Kamba, on a vu ces matchs qui s'est joué quand même dans un registre très calme entre la formation de IBB et la formation de Trinité. Il y a eu assez de mouvements, mais pas forcément des actions franches pour ces deux formations. On comprend que c'est la première journée, beaucoup de joueurs ne sont pas encore entrés dans leur match et on a vu plutôt aussi des choses très positives pour cette formation de IBM qui arrive pour la première. Et ils ont quand même eu à avoir 2 ou 3 occasions dangereuses. Ils ont cadré qu'une seule occasion, mais on a vu notamment le numéro 7, Lufungula, qui a quand même fait du mal à cette défense de la formation de Trinité. Mais quant à Trinité, ils ont eu l'ascendance au début du match. Mais par après, cette formation n'a pas si à continuer avec le même rythme. Ils ont descendu. Alors il sera question pour cette formation de IBB de prendre leur
responsabilité de jouer balle au pied et surtout essayer de maîtriser le milieu de terrain parce que le jeu pour moi va se jouer au niveau du milieu de terrain et les déformations devaient faire de l'air mais pour s'imposer au milieu du terrain et jouer balle au pied pour essayer de surprendre l'autre adversaire. Petite pause et on vous retrouve après 15 minutes pour la suite de cette rencontre. Pardon? Nakokaka sentiment te. Nakokaka sentiment te. Epefkini zongi. Epefkini kasi yango esekola sana nkote. Epefkini zongi. Bana kini ko zape na yote. Omoni ga ndongo hotela arc-en-ciel. Vanda awa ndoko hotela ba match nyonso oyo sepela nango hotela la ngaka awa. Yo ndokende wapi? Okende wapi? Awa nde arc-en-ciel egetali tabino ba match nyonso oyo lingi kotala epefkini loko les zongi yo atande ngovani na ndako kobunda na yote kebeta mawapi kaka na veme ba motaka papa message mosusu fo pesa na bato bande koyo bozana kati ya babokenda kamisara bozo mitungisa na kotala match na ndege nini avantage oyo arc-en-ciel yedi bino okotala match toujours na arc-en-ciel ozana biro na yo TV na yo ka likoro kobuka na te cheke kaka otie kaka arc-en-ciel TV okomona bilengi ya nini ya IPFK mama na ngai kobuka na te you are my living father ese muwaranya kueme arc-en-ciel kueme arc-en-ciel seni ya bana mbo ya mboka est-ce que boyebi ke arc-en-ciel ba yemela kangoti na Nigeria yes yo yebiango yo yebiango est-ce que IPFK oyo bazo yemba ngo beti na Nigeria yo yebiango yo kanje bo bazo yemba kuna Eroneneke ni benawa koro iseni ango tiya motaka papa kobuka na te tokemba mo match na ke match
tiki tongo. Tiki tiki. Ewe. Brutu tata. Brutu tata. Paka tutu. Ewe. Aye nanga. Brutu. 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 Ewe. Pape Boka. Motaka. Pape Boka. Petit nangai motaka. Nakokaka sentiment te. Nakokaka sentiment te. Epefkine zongi. Kasi yango eseko na za na ngote. Epefkine zongi. Bana kini. Ko zape na yo te. Omoni ga ndenge otala arc-en-ciel. Vanda. Awa nde kotala. Ba match nyonso oyo sepelaka nango. Okotalela ngo kaka awa. Yo lingo kende wapi? Okende wapi? Awa nde arc-en-ciel eketalisa bino ba match nyonso oyo lingi kotala. Epefkine lokole zongi. Yo ata ndenge ofandi na ndako kobunda na yo te kebeta mawapi kaka na veme. Ba motaka. Papa. Message mosusu faut pesa na bato. Bandeko oyo bozali na kati ya babokendaka misala bozo mitungisa na kotala match na ndenge nini. Avantage oyo arc-en-ciel yeli bino okotala match toujours na arc-en-ciel. Ozali na biro na yo TV na yo ka likoro kobuka na te. Cheke kaka. Otie kaka arc-en-ciel TV. Okomona bilengi ya nini? Ya IPFK. Mama na ngai kobuka na te. You are my living father. Ese muaranya. Kueme. Akasere kueme. Akasere seni ya bana mbo. Ya mboka. Est-ce que boyebi ke akasere ba yemela kangoti na Nigeria? Yes, yo yebiango. Oyebiango? Yo yebiango. Est-ce que IPFK oyo bazo yemba ngobeti na Nigeria? Yo yebiango. Yo kanje bazo yemba kuna. Eroneneke ni benawa. Kora iseni yangu. Tiga! Motaka! Papa. Kobuka na te. Tokemba mo match. Na ke match.
kata na temps pour ça terminer na biso te le chef ezaka dans ngambo équipe na ngai donc on vraiment donc toi déterminé pour le championnat qui toko bana pas aller notamment na terrain pour gagner donc bien tu vas salir les mots dans terrain on va voir le bango na gagner biso biso doit to gagner bango on a bata ya mweka là on peut complètement matete là bien moi maintenant que kabwana. On est assuré na victoire na biso ya samedi to reçoit trophée wana ya EPF King. Non, on doit titre wana na maboko. Tata Raphaël de la Quétule pour ce match comptant pour la finale de la 108 provinciale de football de Kinshasa et que c'est arc-en-ciel au Congo TV. Donc nous sommes là pour vous faire passer en direct une forte ambiance Emerald Kamba et aujourd'hui en tout cas ça sera un grand match. Et c'est amis sportifs, ça est parti ici au stade Tata Raphaël de la Quétule pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre Trinité et IBB Académie. IBB habillé en mauve et la formation de Trinité habillée en bleu-blanc comme d'habitude. Et 0-0 c'était le score à la pause. On revient avec les intentions comme celle-là, même si ça sera dégagé par cette équipe de IBB. Et on signale qu'il n'y a pas eu de changement. Toujours à la perche à côté de cette formation de IBB, Baniel Mboula. Et qui aura comme défenseur Kapoulou, Moïse Bangwalanga et Moudjanaï Badjunda. À la défense, au milieu de terrain, il y a Katen Demeso, Kaye Lufuambo et Ndonda Wasimba, les capitaines. Et en attaque, on retrouve Gal Lufungula qui a fait une belle première mi-temps avec Mbokolo Mbala et Mpia Ampa comme latéraux. Il y a Katen Demeso et Makindi Latangasa. Côté cette formation de IBB, belle incursion pour cette équipe de Trinité. Ça sera stoppé par cette équipe de IBB qui dégage loin devant et qui obtient même la touche à Richard Amadi. Et oui, Emerald Kamba, c'est la retour de cette deuxième période. Les intentions sont les mêmes. C'est toujours cette formation de Trinité qui avance, qui pousse en premier. Et l'on sait comment ça redevient par après pour cette formation des IBB qui s'est ressaisie très bien dans le match. Mais là encore, la formation de Trinité a quand même eu le temps de la pause pour essayer de démontrer et de réagir à certaines choses. Espérons que pour le bonheur de leurs fans, ils vont
finir par concrétiser cela et notamment pourquoi pas pour cette formation de IBB qui remonte aussi en puissance et ils ont pris confiance. Certainement parce qu'avant ce match, avant le début, ils se disaient que forcément, ils n'ont pas de chance face à cette formation de Trinité qui est déjà habituée dans ce championnat. Mais on a vu que les novices ont quand même créé beaucoup d'occasions et là, ils continuent d'avoir d'autres occasions et pourquoi pas aussi certains changements pour essayer de faire craquer cette défense de la formation de Trinité. Le coup franc pour cette équipe de IBB. Il sera entrant et une tête trinitaise. Pour rien de danger, ça sera un coup franc pour cette formation de Trinité. Une réponse à la question de ces coups francs un peu mal dosés. Mais comme en première période de Mero, c'est toujours le même erreur. On a vu encore cette formation des IBB qui n'a pas réellement de véritable brosseur de coups francs jusque-là. Ils en ont eu 2. On l'a dit que dans le haut niveau, le match se joue dans de petits détails. On a vu, certes, dans le match qui est posé la formation de Egena et la formation de Limité, le premier corner de cette formation de Egena, c'était directement le résultat d'un coup de tête d'Abedi qui avait directement marqué pour cette formation de Egena et qui a scellé même le sort de ce match 1-0. Et là, on a vu que c'était la différence dans ces petites choses. Il sera notamment question pour cette formation de IBB de s'accrocher et surtout de prendre compte de cela parce que les différences se font rapidement dans le haut niveau. Et ballon envoyé directement par la défense des IBB. Déviation. Et la touche pour cette formation de IBB qui récupère presque la moitié de terrain adverse. Ce sera la touche pour cette équipe de Trinité. Oyolou et coup franc. Depuis la reprise à Numéro de Kamba, on a eu plusieurs coups francs. En première période, ça démontre à suffisance que l'intensité a quand même monté dans ces matchs. Lors de la première période, c'était plus le fair play. Alors on voyait que la majorité de joueurs n'a été pas si agressif que cela. Mais je vois que l'aspect agressif est remonté dans les deux camps. Et ça peut être bien capté par les gardiens. On rappelle côté de Trinité, il y a eu un changement parce qu'il y a 217 de cette équipe de Trinité qui a fait son entrée en mi-temps. Et il a pris la place de qui on va vérifier en tout cas. La partie se poursuit. Et coup franc. Et on rappelle, il s'agit bien de Yvou Lolandou. On va vérifier s'il était sorti à la place de qui. On va l'envoyer. Et derrière, ça a été bien repris par cette équipe de Trinité. Il s'en sort mieux. Et derrière, encore une fois, c'est bien fait. Mal récupéré peut-être. Et concède la faute. Les joueurs de Trinité, Oyulu Mampila, qui ne déborde pas de ses côtés gauche, qui a un adversaire sérieux pour aller à chaque fois les stopper. La touche. Cette équipe de Trinité. Et ça joue, la partie se poursuit. Maintenant avec Mayamba Missinga qui obtient les corners, les premiers de la deuxième mi-temps. Il y a un joueur de IBB qui reste au sol. On va vérifier l'identité.
Les corners. Et derrière, le danger n'est pas éloigné. On joue côté droit, les centres. Et une tête défensive, c'est pas fini derrière la frappe. Et contré par cette défense de IBB, c'est pas fini. Encore une fois, pour cette formation des Trinités. Récupération. Une passe avec plus de légèreté. Ça sera récupéré par cette équipe de Trinité. Mais pas pour longtemps la touche. Le ballon est envoyé en touche. On rappelle les changements. Pour cette formation de Trinité, il y a eu 2. La sortie également de Kelala Kazadi, remplacé par Mouyumba Lukali. Et comme on a dit, Yvou Lalandou, qui est monté à la place de Botekou Lema, qu'on rappelle Botekou, qui était mis en difficulté par ses défenses de IBB. Oui, même l'entraîneur a vu très juste, Emeraude, parce qu'on l'avait dit en première période que ces joueurs, malgré ce qu'il avait comme masse, malgré tout ce qu'il avait comme corpulence, mais il n'arrivait pas à s'imposer face à cette défense de IBB. Et l'entraîneur a vu juste, on va dire, pour ne pas risquer, et notamment le faire sortir et pourquoi pas faire entrer du 109 comme ça a été le cas. Espérons que ce changement opéré va faire bouger de ligne au sein de cette formation des Trinités. Et les dégagements pour les gardiens de Trinité, une déviation. Et les ballons n'est pas sorti. Ça joue pour cette formation de Trinité Mouyumba qui a voulu rallonger côté gauche. Ça sera récupéré par cette formation de IBB pas pour longtemps. Nouvelle récupération. Et encore une fois, ça bagarre et coup franc pour cette formation des IBB. Alors que la partie se poursuit et on essaye de très peu d'arranger quelques failles pour les 2 formations. Pas de faute, estime l'arbitre. Encore une fois, une belle opportunité pour cette formation des IBB peut-être. La défense veille au grand. Et c'est parti en touche pour cette formation des IBB qui pousse depuis le début de ce deuxième mi-temps de Charamadi. Et oui, c'est une formation de IBB qui comprend en toute paix. Et l'entraîneur a aussi, du côté de cette formation de IBB, continue de faire confiance à son 11 de départ, contrairement à la formation de Trinité, ce qui montre à suffisance que ces académiciens sont quand même dans les registres de patience. Et là, ils ont essayé de trouver des petites failles. Et peut-être ça sera notamment la solution, pourquoi pas par Gall qui nous a fait déjà vibrer lors de la première période. Et pourquoi pas de l'autre côté pour essayer à tout prix de faire craquer cette défense de Trinité qui est très expérimentée, je le rappelle. Et là, on verra si le jeune vont quand même prendre le dessus sur le levier. Capté par les gardiens. Pour cette fois-ci, qui donne à Landou. Récupération pour cette formation de IBB. Maintenant, pour partir en offensive. Là, c'est bien fait. Là, c'est bien fait encore une fois. Il faut partir, il faut oser. C'est dribble. Il obtient quand même la faute. Les joueurs de IBB. Et Kaïa. Loufoulouabo. Un coup franc aussi bien placé. Avec de la taille, on peut marquer loin de la distance, c'est vrai, mais avec plus de précision, en le mettant dans les grands rectangles, ça peut faire mouche, Richard. Oui, on l'a dit, ils devaient surtout bien botter leur coup franc parce qu'ils en ont eu beaucoup. Peut-être la différence peut venir de là. Et peut-être pas du tout, parce qu'il y a eu une tête trinitaise. Ça continue toujours à dépousser de la même façon. Il sera question beaucoup pour cette formation de IBB de Varié Lergé. Il sera vraiment capital. Il est capital pour cette formation de IBB de Varié Lergé. On l'a vu notamment avec les intentions personnelles, avec Loufoulouabo qui a essayé de percer. Voilà, la réponse peut venir aussi des qualités individuelles de chaque joueur. Et vraiment d'essayer de se mettre en action et pourquoi pas trouver la solution coûte que coûte pour gagner cette première. Ça sera une très bonne chose pour eux. Ça bagarre. Là encore une fois c'est bien fait dans leur moitié de terrain et il perce en donnant à son partenaire. Ça a été une mauvaise passe
Ah oui, il y a cette incompréhension entre les deux joueurs. Il était vraiment question de bien construire dans ces matchs et surtout cette action pour Kapoulou qui devait bien faire avec Lufulabo, mais il y a eu cette petite erreur de communication et ça a complètement gâché l'action et on a vu combien Kapoulou n'avait pas suivi l'action, mais je pense qu'il faudrait essayer de déborder comme il a fait, ça pourrait donner des solutions. Ici centre, la défense de IBB est vigilante, mais elle donne quand même le corner à son adversaire. Troisième corner pour cette formation de Trinité. Ça sera un corner et derrière, ça profite quand même à son partenaire. Nouvel entrant, là c'est bien fait avec ses dribbles. Il donne à son partenaire les centres. Manque de présence, la défense de IBB se dégage. Et là aussi c'est bien fait, encore une fois peut-être la possibilité de se bagarrer en offensive. Et faute. Il commet la faute. À défaut de pas récupérer le ballon, ils sont allés deux sur Mbokolo, Mbala. Et qui obtient quand même le coup franc. Et ça sera le nouveau changement du match. Ça sera d'ailleurs le premier pour cette formation de IBB qui bouge les lignes. Parlons notamment à Emeraude de l'action précédente de cette formation de IBB. Le numéro 9, le numéro 10 a été quasiment mis en sanction entre deux défenseurs. L'arbitre a intervenu pour essayer quand même de calmer deux équipes et surtout cette action. C'était très chaud, mais ça prouve à suffisance que ces joueurs de la formation de IBB Mbala est en train quand même de se démarquer, même s'il joue avec des défenseurs centraux qui sont vraiment de la grande taille, un peu comme Virgil van Dijk en Angleterre, mais il essaie quand même de se démarquer. Et les changements pour cette équipe de IBB, ce sera d'abord Dossara 11 qui va effectuer son entrée. Il s'agit bien et bien de Malanda Fungula. Malanda Fungula et d'abord le SAR 30 qui remplace le numéro 5. Le numéro 5 est sorti. Il s'agit... petite erreur dans le texte, si c'est dans les chiffres, pour les corps arbitral. On va vérifier, le nom de deux nouveaux entrants et les sortants. Ce qui est sûr, il y a deux changements côté cette formation de IBB. Ça sera un coup franc pour Trinité et Mayamba Missinga qui est devant le ballon. Mayamba Missinga qui attend les derniers réglages pour aller tirer ses coups francs. Ce sera la surface des réparations. Personne au deuxième poteau. On réclame une main et corner pour cette équipe de Trinité encore une fois. Ce sera le quatrième du match pour cette équipe de Trinité. Nouveau centre et derrière, sans problème, ça part à côté du but. 5,50 pour cette équipe de IBB. Ça joue à la défense. Et Mauvais qui essaye de sortir proprement avec des petites passes, même si là, ça sera une passe ratée. Et la touche pour cette équipe de IBB dans les petits intervalles, les petits espaces. Ils essayent de se trouver petit à petit, même si c'est compliqué. Et baisse de régime aussi, il faut le dire. Ils ont commencé en pompe cette deuxième mi-temps, mais
Reste jusqu'à là, spectateurs. Pas de but, on rappelle encore une fois, amis sportifs et téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision en direct sur YouTube chez Ajax Sport TV. Vous suivez cette rencontre entre Trinité et la formation de IBB. 0-0. On est à la deuxième mi-temps. Et ils essayent de faire la différence. Qu'il y ait de bleu ou de mauve. Numéro de Kamba, depuis la reprise, on voit vraiment combien de joueurs sont carbonisés dans ces matchs. Et voir même des corners ou encore des centres qui n'arrivent même plus à destination. Ces matchs vont forcément se jouer dans de détails. Et ces détails peuvent être de petites bourdes, de petites erreurs ou encore une intelligence personnelle ou encore de qualité positive de tout un joueur. Alors les entraîneurs devaient vraiment bien voir le match et surtout faire des choses utiles parce qu'on a remarqué qu'il y a eu 2 changements de 2 côtés. Et là, ça montre en suffisance que le coach veut à tout prix remporter ces matchs. Et on rappelle, à côté de cette formation des IBB, 2 changements, KBA, Lufuluabo qui a laissé sa place. Et Malanda, Lufungala et Monga sont entrés à la place des KBA et Makindila. Oh, vilaine, très vilaine faute du capitaine. Et carton jaune mérité de la part du capitaine de cette formation de Trinité. Le capitaine devait être un exemplaire de l'équipe. Il n'est pas très catholique qui puisse jouer de la sorte parce que ça ne montre pas suffisance. Un exemple à suivre pour les autres, mais là il a été vraiment en retard. Et il a commis cette faute et la formation de IBB devait à tout prix chercher à gagner ou encore essayer à profiter de ces cartons qui affaiblit de plus en plus la formation de Trinité. Et pourquoi pas continuer de percer comme on l'a vu faire pour avoir un peu ces fautes et avancer et avoir encore d'autres opportunités pour faire tomber cette formation de Trinité. Coup franc pour cette équipe de IBB, un peu loin de la surface de réparation, mais il faut négocier avec plus d'intelligence. On cherche les côtés droits, récupération. Pour cette formation de Trinité qui part peut-être mettre des pressings à la défense de cette formation des IBB, sans problème pour les gardiens, ça sera récupéré. On joue dans l'axe et côté gauche. Là aussi, plus de répondants. À une touche, il ne réussit pas à trouver le partenaire possible à cette passe. Elle a été bien donnée, mais un peu longue, bien captée par les gardiens de cette formation des IBB. Ça joue plus derrière la frappe de Landou. Ça a été contré. Là encore une fois, c'est IBB qui joue de derrière. Et ces dégagements, on essaye de conserver les ballons. Mais l'arbitre ne dit rien sur cette incursion les centres. On va suivre. Et alors à la moitié de terrain, ils sont lucides, peut-être à se trouver le partenaire, même si là, encore une fois, cette passe et cette tentative de dribble n'auront pas été bonnes. On essaye de se procurer les occasions et on essaye de se mobiliser pour cette équipe de Trinité. Mauvaise passe. Il avait plusieurs opportunités, plusieurs options, mais il a choisi le pli. Et derrière, la surface de réparation, peut-être la belle occasion de la deuxième mi-temps. Et ça a été cadré, cette frappe. Et corner pour cette équipe de IBB. De Fusson, encore une fois, dans cette deuxième mi-temps pour cette formation de IBB. Il faut rester concentré. Oui, pour Trinité. On le disait que cette formation peut faire mal si et seulement si. Ils essaient de mettre le ballon au sol et là on a vu cette action. Il est parti seul, un vrai dribbleur. Corner
La tête défensive. Et derrière la reprise, à la surface de réparation, il y a du monde. Il faut oser encore une fois rester très vigilant. Côté de Trinité et la contre-attaque. Peut-être pour cette formation de Trinité, d'aller montrer toute sa force, toute son expérience. Et là aussi c'est bien fait, cette passe un peu longue et il se bouscule. Les gardiens et la défense de cette équipe de IBB. Et permet à Trinité d'obtenir la touche. Il y aura également des changements, mais ce qui est sous la partie va momentanément s'arrêter. Et oui, Emeraude, on a quand même vécu rapidement beaucoup de choses dans ces matchs. Et de deux côtés, même du côté de la formation de Trinité, notamment de la côté de formation de IBB, tout est parti si rapidement dans ces matchs que le match s'est enflammé. Et là, on dit ça y est, les rythmes y est dans ces matchs, on s'est vite enflammé. Et là, on a vu combien cette formation de IBB qui a commencé par mettre le ballon au sol et cette action magnifique qui a été effectuée par la formation de IBB. Il a bien dribblé, il a bien slalomé la défense jusqu'à ce qu'avoir le gardien qui s'est quand même déplié de toutes ses forces. Les gardiens, Ngoulei qui a permis à cette formation, Ngouei plutôt qui a permis à cette formation de Trinité de rester dans le match et rapidement avoir ses contre-attaques pour aller notamment titiller cette défense de la formation de IBB qui d'office leur gardien, leur défenseur ont eu cette petite erreur de communication. Eh bien pour moi je le dirais qu'on est emballé, on est dans le match et ça montre à suffisance qu'il faut rester très très vigilant parce que ça part dans tous les sens et c'est lui qui va être distrait, ne fût-ce que pour un petit minute, peut se faire surprendre et pourquoi pas perdre le match directement. Et parce que les résultats dans cette deuxième mi-temps ne sera pas, on ne rassure pas bien sûr. Que ça soit un peu que ça soit voilà un peu volumineux que ça va jouer limite peut-être avec une différence de rien dans les quarts. Surtout il faut rester très vigilant, concentré. La touche pour cette équipe et il y a le changement d'abord. Il faut le dire, il y a Ndarabou qui sera remplacé par Imbombo et Kolongo pour la formation de Trinité, troisième changement. Selemani qui a fait aussi une belle première mi-temps, il a baissé en termes d'intensité en deuxième et peut-être il faut le conserver pour les prochains matchs. Peut-être aussi le coup de la fatigue. Ah oui, peut-être aussi si les jonkers du coach qui est entré, vous savez, il y a aussi des joueurs qui viennent du banc, qui viennent complètement changer l'issue du match. Espérons que ça sera le cas pour ces joueurs, ces nombreux joueurs qui montent à partir du banc. Ils auront aussi la lourde tâche de s'acclimater et être au même diapason que ceux qui ont commencé le match. Parce que là, je vous jure, même ceux qui nous suivent partout, que le match a quasiment changé d'intensité. Et que le rythme est monté, on a maintenant, on va dire, le rythme de l'EPFKIN, parce que là, les joueurs devaient faire de leur mieux pour s'imposer. Moi, ce que est sûr, je peux promettre mes rôles, on n'aura pas un match. Quelle faute sur Gal, qui reste au sol. On connaît l'impact de ce joueur en première mi-temps, on sait qu'il est très vif, qu'il a envie d'éprouver carton logique contre les joueurs de Trinité. Oyulu Mampila. Et oui, ils savent que c'est les poisons, c'est les dangers pour cette formation de IBB. C'est quand même l'homme qui nous a fait chavirer lors de la première période. C'est lui qui avait toutes les occasions de cette formation des IBB. Alors il faudrait vraiment rester les surveiller toujours parce que, comme on le dit, on ne laisse jamais ces genres de joueurs, ne fût-ce qu'en certaines minutes libres parce qu'ils peuvent vous surprendre à chaque moment. Ça joue rapidement. Gal, encore une fois, qui cherche les partenaires sous sa ligne, mais une passe ratée. Récupération de Trinité qui cherche cette contre-attaque. Peut-être Landou qui gagne les duels devant le défenseur de IBB. Il est face à un autre défenseur qui choisit la frappe, qui part hors du cadre. Aïe, Landou qui quand même aussi avait plusieurs options. Il devait jouer collectivement, mais il a voulu le jouer seul en solo.
Et là, il a malheureusement glissé aussi pour, on va dire, le malheur de plusieurs supporters de cette formation de Trinité qui sont ici dans le tribune, et notamment le bonheur de ces supporters de IBB, parce que le malheur des uns, comme on le dit, fait notamment le bonheur des autres. Dans le football, c'est comme ça. L'adversité compte sur le terrain. Il faut rester avec un esprit de fair play et de loisir. En dehors et sur le terrain, de vrais rivales. Comme là, ils se battent pour ne serait-ce que marquer ce but. Peut-être une belle option derrière, la bourde peut-être. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans ces matchs? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sont emballés, tout le monde n'est sous le rythme. Il y a quand même eu, on va dire, le meilleur de choses qu'il fallait faire glisser de la plus belle manière cette passe pour son attaquant. Mais là, il a quand même raté l'occasion de donner l'avantage à sa formation de IBB. On le dit que les occasions sont rares. Et le B qu'on a, il faudrait vraiment chercher à tout prix à concrétiser. Mais là, la défense, qu'est-ce que nous a fait? Ils sont restés vraiment endormis, ni d'été les gardiens qui s'est imposé. Cette formation de Trinité allait peut-être perdre notamment à ces matchs, mais rien ne fait. Mais comme je vous l'ai dit toujours, numéro, ces matchs ne vont pas finir par le score de 0 but partout. Tout reste à jouer pour les deux formations. Et on multiplie les changements. La partie s'est momentanément arrêtée. Les gardiens de cette formation de Trinité restent au sol. Et elle de Sarnef et les numéros 40 qui préparent leur entrée. Le 109 et le 140 de cette équipe. La touche pour cette équipe de Trinité. La partie se poursuit. Et maintenant Oyulu Mampila pour chercher le partenaire. Mbondola, côté droit, il y a les partenaires possibles qui fait revenir les ballons dans l'axe. Et coup franc pour cette équipe de Trinité. Ça peut jouer à rien, il faut rester concentré. Ça peut faire la différence dans des petits espaces. Peut-être là aussi. Et les dégagements de la défense de IBB qui éloigne très loin le danger et qui obtient même la touche. La touche a été jouée. Une tête. Et derrière, on se bataille pour aller à l'assaut de ce millier de IBB qui est entré en deuxième mi-temps, qui est composé à Boconteni. Gall, il a fait. Qui dit l'arbitre, non, il n'y a pas eu grand-chose et ça sera la contre-attaque pour cette équipe de Trinité. Et il a été bien calmé et récupéré, surtout il gagne le duel. Le défenseur de cette formation de IBB. Il en a quand même fait des trous à Mero de Kamba. C'est joueur Gell qui a les talents, mais le talent seul ne suffit pas. Et je pense qu'il pourrait être même parmi les joueurs qui seront remplacés par les deux changements qui arrivent, parce que là il est fatigué complètement, parce qu'il a eu l'occasion, pour moi il a cette finesse technique qui devait quand même bien faire des choses, mais il a quand même raté l'occasion de super bien faire des choses. Mais cela ne casse pas les carreaux pour cette formation de IBB qui quand même démontre une très bonne prestation, une très belle prestation pour cette deuxième période. Contrairement à la première période où ils étaient en train d'observer le jeu de la formation de Trinité, mais là ils ont quand même pris l'assaut, ils ont maîtrisé leur jeu et là ils subissent certes certains contre-attaques de la formation de Trinité, mais ils sont bien dans le match, ils sont bien concentrés et l'on voit qu'ils sont en train de gagner certaines phases de jeu et gagner en confiance pour cette formation de IBB qui va notamment effectuer deux changements. Les deux changements à venir, ça sera les entrants.
Mboyo Vinikai qui va remplacer le dossard 10 Mboko Lombala. Et il y a également aussi Mboyo ici, les deux Mboyo qui prennent la place affectueusement de Mboko Lombala et Gal Lufumula, comme vous l'avez dit. Hein. Il a été remplacé, sans doute aussi le coup de la fatigue qu'on a vu sur certaines actions qui n'est pas assez fluide. Il faut donner la chance aux autres, peut-être la possibilité pour cette formation des IBB d'obtenir la victoire si elle réussit à concrétiser de la plus belle des manières leurs actions offensives trouvées ici en deuxième mi-temps. Et pour Trinité, de rester concentré, de prouver cette expérience. Peut-être aussi, ça peut faire la différence, l'expérience compte. Mais il ne suffit pas, il faut avoir de l'expertise. Cette équipe de Trinité en est capable. La saison dernière, elle a prouvé de très belles choses dans la fin du match. Et la partie se poursuit. Et ça continue à jouer. Mayamba qui donne à Landou. Landou qui cherche les partenaires côté droit. Maintenant, il faut faire très vite, jouer rapide avec cette passe en intervalle. Et la dégage de cette formation de IBB qui se bat maintenant pour aller trouver de partenaires en offensive. Eh oui. L'entraîneur est venu sur la faute. Gamba. Le match, comme on l'a dit, s'emballe complètement pour les deux équipes. Et là, on a vu l'action précédente où la formation de Trinité a quand même eu cette occasion d'être en surnombre sur le plan offensif. Mais le dernier geste, comme on l'a dit, continue de pêcher pour les deux formations. Et là, il a eu cette occasion claire de battre Landou, de finir cette action. Mais il a décalé et ça permet à ce que la défense de cette formation de IBB puisse revenir fort dans ces matchs. Et là encore, on a vu que c'est le numéro 9 qui est entré à la place de Mayula qui fait vraiment la différence pour cette formation de IBB. Et là, ils ont obtenu ces coups francs. À eux de bien dû quitter ces coups francs. Pourquoi pas surprendre encore cette formation de Trinité. Et il s'embrouille à la défense. Hein. Le défenseur de Trinité qui offre les corners faciles et gratuits à l'adversaire, l'Académie Club IBB. Pas totalement gratuit, mais disons quand même jouer le coup franc pour eux. Et les corners, c'est parti. Peut-être une tête. Les gardiens s'interposent. Le danger n'est pas éloigné derrière la frappe. Il renvoie les ballons à la surface de réparation. Il est en position de hors-genou. Le centre peut-être. Et ça n'arrive pas. C'est dribble, c'est bien fait. Encore une fois. Et à une touche. Il s'est réussi à bien combiner la tête au deuxième poteau. Cette tête au deuxième poteau. Il ne fait pas assez de différence. Quelle occasion ratée. Quelle occasion pour cette formation de IBB. Ils ont très magnifiquement combiné avec le latéral gauche qui en a joué à une touche. Et les débordements, voilà ce qu'on demande à l'académie de jouer. Simple, facile, et ça vous démarque du ratement de jeu. Ils ont produit ça, s'ils continuent de le reproduire, à ses côtés droit peut-être à l'air merci. Mais là, c'était une occasion très bien faite pour cette formation de IBB. Et Trinité est averti. Trinité devait finir ses matchs comme ils ont commencé et ne pas laisser cette formation de IBB prendre le dessus. Ah, il touche. Là, c'est bien fait. Encore une fois, Mboyo Issia. Et Mboyo Issia, il a été touché. Coup franc pour cette formation de IBB. Il faut faire très vite. Aussi aller chercher ce but pour cette équipe de IBB. Parce qu'elle a prouvé de belles choses dans cette deuxième mi-temps. Ça sera quand même une très belle récompense pour cette formation de IBB qui est montée chrétienne dans ce match. Et récupération pour cette formation de Trinité, Mayamba. Mayamba qui ne perd pas le ballon, qui attend les partenaires. Là, c'est bien fait. Encore une fois, pour trouver les coéquipiers possibles côté gauche. Et il y a les partenaires côté droit. Là, c'est bien fait pour écarter le ballon. Même si cette défense de IBB reste toujours très vigilante. Mboyo Issia qui attend les partenaires, qui joue avec son capitaine et il obtient quand même la touche.
Et oui, Amerod Kamba, c'est déjà 30 minutes jouées dans ces matchs entre la formation de IBB et Trinité. Plusieurs occasions et on verra bien qui va finir par... Les espaces de réparation captés par les gardiens sans problème. Dans ces matchs, il y a aussi ces deux acteurs qu'il faut vraiment féliciter. Il y a le gardien Ngouye, le gardien Mboula qui ont été impeccables tout au long, même si on n'a pas encore fini le match, mais tout au long de ces matchs, ils se sont montrés beaucoup décisifs. Trinité conserve les ballons. Mayamba qui attend le partenaire, c'est bien fait. Et il faut se trouver. Encore une fois, joli tacle de la part de ces capitaines de cette formation des IBB. La touche pour Yulu Mampila qui cherche les partenaires à la surface des réparations. Landou qui se bat, Landou qui joue avec Oyulu Mampila. Oyulu pour son coéquipier. Ce sera la touche très bien compensée par cette formation de Trinité qui fait vite, même si cette défense de IBB est restée vigilante encore une fois. Là on essaie de se démarquer côté droit. Et ce dégagement pour éteindre l'espoir d'une nouvelle offensive de cette formation de Trinité, la touche pour cette formation de Trinité encore une fois. Et oui, l'esprit Parc continue toujours de vivre au sein de cette formation de IBB qui se dégage à la porte-pièce. C'est une bonne chose pour dégager les offensifs, mais notamment c'est dangereux parce que quand vous laissez la balle à l'adversaire, et l'adversaire peut revenir encore plus fort. Mais jusque-là, ça marche, ils peuvent bien continuer à faire la même chose. Et position de Roger bien signalée par l'arbitre pour encore une fois sanctionner Mbo ici. Ça joue rapidement côté cette formation de Trinité. La défense de IBB fait au grand. Et là, en offensive, là c'est bien fait. Mbo ici qui entre avec son pied gauche. Il a été stoppé par la défense de Trinité, même s'il est dans le dépassement du côté gauche encore une fois. Et pour chercher le partenaire possible, corner pour cette formation de IBB, on se fait... on essaie de chercher qui est en dehors ou à la surface des réparations pour aller chercher la moindre faille. Et pourquoi pas marquer dans cette deuxième mi-temps cette formation de IBB qui a maîtrisé son sujet. Et oui, IBB continue de pousser. IBB prend l'ascendance dans ces matchs. Trinité ne fait que observer. À la tête derrière. Et ça sera dégagé par cette formation de Trinité. Et ça profite à IBB de jouer un peu derrière avec son gardien. Il se pose pas assez de questions. Maintenant, il faut rester lucide. Encore une fois, concentré. La touche, un nouveau changement pour cette formation de Trinité. Et c'est les 208. Cette formation, Muyumba et Lukali, qui était entré en... s'est fait sortir. Et c'est le 207 qui prend le bénéfice du service. Cette formation de Trinité doit prouver de son expérience. Le temps s'épuise. Et la touche. Nouvelle touche pour cette formation de IBB. Oui, c'est comme vous le disiez, Emeraude, il vient d'entrer un peu. C'est peut-être un problème de blessure. Pour Lukali et notamment l'entrée de Mbaya Kangalungu. Le dorsal, c'est Mbaya Kangalungu de cette formation de Trinité est remonté pour pallier ses problèmes. Et coup franc pour cette équipe de IBB. Forcément, ça pourrait être un problème de l'affichage pour cette formation de Trinité. Mais bon, on reste dans le match, c'est le plus important. Coup franc. Derrière, qui trouve preneur. Ça a été bien repris par cette équipe de IBB. Il cherche les petits ponts. Il a été repris également par la défense de Trinité qui dégage pas de la plus belle des manières. Et envoyé position de Angers. Encore une fois contre Mboyo Issia.
c'est une erreur de la part de... Il y a eu 2 dossards 8 sur le terrain. Ce genre d'erreur dans le football, il faut éviter. Changement aussi pour IBB, c'est le capitaine qui est sorti. Maintenant, nouveau changement, l'entrée de Dossard 45. Jonathan qui prend la place de son capitaine. Ah oui, il y a le capitaine qui a fait un très très grand match. Hein. Il a été dans tout le comportement de jeu. Défensivement, offensivement, il a démontré à suffisance que c'était lui vraiment le guide de cette formation de IBB. Et c'est une prestation qu'il faut vraiment féliciter pour une première pour ce genre de jeunes, ce genre de joueurs. Et c'est un exemplaire vraiment dans le jeu, dans son comportement pendant le match. Et moi, j'ai beau aimer son jeu, surtout sur le plan défensif. Et il a laissé les brassards du capitaine à son coéquipier Mongabati. Et la partie se poursuit pour cette formation de IBB. Là, c'est bien fait encore une fois pour trouver les partenaires à l'offensive. Et il n'aura pas ses ballons. Mboyo ici qui bouscule son adversaire. Mboyo a intérêt de faire mieux parce qu'il est entré à la place de Gal. Et Gal, c'était un tout fait, tout flamme dans ces matchs. Et lui, jusque-là, il n'a pas encore donné ses répondants, même s'il démontre qu'il a de la vitesse. Mais là, il est entré, c'est pour faire la différence et non pour commettre encore d'autres fautes comme un défenseur, pourtant c'est un attaquant. Et la partie se poursuit. Bokamboa qui n'a pas fait la belle passe et qui a été un peu touché par l'un des hommes de cette formation de IBB. Et le coup franc devant le ballon, Mongabati. C'est parti. Et la tête pour éloigner. Récupération pour cette formation de Trinité. Une passe pour retrouver Jonathan. Ça défend très 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 bien pour cette équipe des Trinités, de IBB plutôt. Jusque-là, ils ont une coordination impressionnante en défense, eux les gardiens et ses défenseurs. Et là, Emeraude Kamba a forcément 5 minutes avant la fin de ces matchs. Mais ça a démontré à suffisance que IBB peut encore croire ou encore Trinité et démontrer leur expérience dans ces temps qui restent. Ça joue. La touche pour cette formation de IBB. Et nouvelle touche. C'était plutôt un coup franc. Une faute pour cette formation de Trinité. Mayamba qui cherche à trouver les partenaires avec un centre derrière la tête. Oh, un peu long. Ce ballon qui ne profite pas bien sûr à Landou. Et derrière, il cherche les dribbles, les joueurs de Trinité. Aïe, 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 cette occasion, c'était un or, une occasion qu'il fallait à tout prix concrétiser pour cette formation de Trinité. Mais là, c'est l'une de rares fois où on voit cette formation de IBB rester comme ça, attentiste, voir l'attaquant de cette formation de Trinité monter seul et effectuer cette tête. Il n'était pas gêné, mais il n'a pas pu bien orienter sa tête. Il a pu décroiser et malheureusement, ça n'a pas
profiter à sa formation, mais là, ça montre en suffisance que ça continue toujours de pousser et ce n'est pas le moment de baisser les armes pour le déformation, plutôt de se mettre encore pour finir en beauté. La touche pour Trinité. On essaie de jouer avec des passes pour Imbombo et Koloko. Et maintenant, Imbombo à nouveau qui cherche côté gauche. Il n'aura pas le ballon, son partenaire, et il a été repris par cette défense de IBB. Monga, là on cherche de trouver la solution avec bien sûr l'appel de Mboyo Vilikaï. Il a été bien maîtrisé par cette défense de Trinité qui obtient même les 5,50 m. Lui qui est entré mais qui a démontré rapidement qu'il est fatigué plus que ceux qui ont commencé le match. Étonnant, mais là, jusque-là, ça continue de pousser son avis avant la fin de ces matchs qu'il y a eu une opposition qui a tourné en deux faces. La première période a été complètement dominée par la formation de Trinité. Et là, cette deuxième période, en grande partie, a été vraiment dominée par cette formation de IBB. Et ça joue, ça poursuit la partie avec cette offensive, Landou qui attend les partenaires qui lèvent la tête, qui a donné avec Mayamba. Et il n'aura pas ces ballons. Landou à nouveau qui a fait un appel impeccable pour aller, pourquoi pas inquiéter les gardiens adverses, mais bien stoppé par cette défense. Oui, Landou c'est parmi les points positifs. Il des réparations derrière, il a la possibilité de frapper. Oh, c'est parti au-dessus de la barre transversale encore une fois. Une belle incursion, peut-être la belle frappe, mais ça ne trouve pas le cadre. Et oui, il y avait tout dans cette frappe, sauf la précision. Mais quand même, elles sont des orientations positives que l'entraîneur aime voir. On était en train de parler dedans de ces joueurs. Landou qui est entré et qui a démontré vraiment des choses très très positives pour cette formation de Trinité. Mais là, il n'avait pas débuté le match. Mais on le dit aussi, on ne le sait pas d'ici. S'il avait débuté le match, ça allait être le même rendu. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, c'est un joueur qui est en train de faire très mal à cette formation des IBB. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On réclame... Et oui, on réclame un penalty pour la formation de Trinité. Ils se sont quasiment miselés ensemble entre le défenseur de IBB et l'attaquant de cette formation de Trinité, jusqu'à en sortir avec la balle et le banc de la formation de Trinité s'attendait forcément à avoir un penalty ou encore avoir un Mbappé pour ces derniers, mais l'arbitre a décidé autrement. Et l'arbitre qui siffle contre cette formation de Trinité. C'est les défenseurs de cette équipe IBB. Il reste au sol. Et oui, mais dans ce dernier minute, il faudrait rappeler que la défense de IBB a été quand même très coordonnée tout au long du match. Je trouve que c'est parmi les défenses qui m'ont ébloui personnellement pendant ces matchs. Ils viennent du parc, mais là, ils ont quand même eu avoir une coordination exceptionnelle tout au long de ces matchs. Et c'est le coup de sifflet final de cette rencontre. Rien à mettre sous la dent, 0-0 entre Trinité et l'Académie Club IBB. On a assisté à des belles incursions de part et d'autre. Il n'y a pas eu de concrétisation dans les actions, pas assez de réalisme. On reste là 0-0 dans cette deuxième rencontre du jour. Entre ces deux formations, on va assister à la troisième, qui ne sera pas nous aux commentaires. John Duvioka va vous tenir compagnie. Et nous, on reviendra pour la quatrième rencontre du jour entre les cercles sportifs Katassi et la Nouvelle Vie Bomoko. On va prendre les interviews de deux entraîneurs dans cette rencontre. Les entraîneurs qui viendront s'expliquer ensemble avec Richard Amadi. Une deuxième période surtout qu'on pensait aller donner plus que ce qu'on a vu en première. Mais ils n'ont pas concrétisé leurs actions. Et surtout pour cette formation de IBB, à féliciter surtout, qui a tenu tête à cette équipe trinitaise. 0-0, c'est donc le score final
de cette rencontre. Oui, c'est score Emeraude Kamba qui quand même a démontré l'entièreté du match. On a vu que le match a été départagé. Une première période totalement consacrée à cette formation des Trinités. La deuxième période a été à l'occasion de la formation de IBB. Mais dans l'ensemble, on trouve que le match a quand même rebondi et le coach va peut-être nous aider avec ça. Et les coachs de la formation de Trinité, IBB, qui est ici avec nous pour cette interview. Coach 0-0, pour Betty Ballon, surtout deuxième mi-temps. Bon, il y a moi Penchasika. Deuxième mi-temps, pour Tabi, pour Tepegate, nous nous simbité dans le match. Bon, merci pour la parole. Je pense qu'un match de football, c'est une bataille tactique. Moi, je pense qu'un match de football, c'est une bataille tactique. Et l'adversaire aussi, il s'était bien préparé pour affronter l'équipe de IBB. On a essayé de mettre en place une plan de jeu pour rapport à notre adversaire. Mais ça n'a pas marché à la première période. On a essayé de modifier à la deuxième période. Et les jeunes gens se sont relancés et puis on a manqué seulement de lucidité pour conclure nos actions. Lucidité, maintenant pour le prochain match, est-ce que Bozo Lukabo sale encore plus parce que pour Bandé Perfil le lot pour apprendre. Maintenant, deuxième match, on a plus que ça. Bon, chaque match, ils ont un plan tactique. Je pense que le prochain match, on fait l'effort pour visionner l'équipe adverse et puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour ce match lundi prochain. Merci beaucoup. On va prendre l'entraîneur de Trinité qui est là aussi. Entraîneur, il y a Trinité 0-0. Bobeti équipe qui a découvert le championnat Liboso. Bino année passée, Bozala qui tout le monde même n'est passé, Bozala qui même une possibilité de marquer même la fin du match. Aux possibilités entre le lot, ni nous esimbité. Je crois que Bozala qui vraiment déterminé au salle entrée bien au championnat. Réalité à match. La réalité où tu coûtes sur le terrain et précisément moi difficulté à gagner. UBB, bravo, c'est une belle équipe, très bonne équipe à venir. Ils allaient adversaires dans le habituel où tu as une attente à football, attente à football qui manque. Je crois que la bataille a été la saison passée, mais ils ont facilité dans IBB, il y a toujours un match difficile. Match à Liboso pour les joueurs, Moussou Moni, on va passer belé bazate parce que manquer pour réussir à gagner ton dé. Non, ils ont tremblé, Trinité, ils ont habitué à jouer chaque saison. On a transféré plusieurs joueurs dans le foot. Mais le groupe Autozan, ils ont bien. Groupe, ils ont bien. Merci beaucoup. Pour les bon entraîneur à Trinité, merci. Prochainement, il y a objectif sous à gagner au Renayo. Entraîneur à Trinité, merci beaucoup. Donc, on va attendre John Duvioka qui va vous tenir compagnie du troisième match du jour pour cette entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin. La troisième rencontre, ça sera bientôt.